Bon, dans cette situation, il n'y a que deux réactions possibles. Soit je déverse ma haine sur Twitter expliquant que Luigi est un personnage mal designé et que le Zero to Death est un combo craqué qui mériterait qu'on le nerfe car les joueurs ne jouent qu'autour de ça, soit je me renseigne sur comment on en sort et j'arrête de mourir à 0%. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, félicitations, vous faites partie de la seconde catégorie, celle des gens qui veulent réellement s'améliorer sur le jeu et qui cherchent aujourd'hui à comprendre comment on sort du combo de Luigi. Aujourd'hui, nous allons décortiquer, analyser, mais surtout comprendre comment sortir du Zero to Death de Luigi. Avant toute chose, on va décomposer le Zero to Death en plusieurs parties. Il y a le grab, la down throw, le donair, le landing nair, un second donair, et le landing upper et enfin le up B. Suivant la taille, le poids ou les hurtbox de votre personnage, il existe d'autres variantes, mais au final ça importe peu. A partir de cette décomposition, on va chercher à savoir ce qui est évitable et ce qui ne l'est pas. Pour tenter d'y échapper, vous devez déjà savoir ce qu'est la DI et la SDI. Pour ceci, je vous renvoie vers les tutos de Gluttony et autres youtubeurs américains, mais si nécessaire, j'en ferai une moi-même qui expliquera en détail comment ça marche. Au tout début, la down throw, vous ne pouvez pas DI. De 0 à 14%, ça ne sert à rien d'influencer quoi que ce soit, ça ne marchera pas, le coup sera true. Le meilleur moyen pour savoir si un coup est DIable ou non est de regarder s'il produit de la fumée. Si c'est le cas, ça veut dire que le coup est DIable, dans le cas contraire, ça veut dire que ça ne l'est pas. Toutefois, il existe une exception, si le Luigi adverse a de la rage, la down throw devient DIable sur la gauche ou sur la droite, la DI up et down ne servant à rien. Pour revenir brièvement sur cette histoire de rage, on va développer ça avec un exemple concret. Le Rage Effect fonctionne avec des paliers, allant de 35 jusqu'à 150%. À 0%, si Luigi grabe Mars et débute son combo, la down throw ne produit pas de fumée. Par contre, si Luigi est à 36%, donc atteint le premier palier, le coup produit de la fumée et devient DIable. Vous pouvez donc vous amuser à essayer, ceci deviendra de plus en plus vérifiable au fil des paliers. La plupart du temps, vous ne pouvez pas DI le Zero to Death. Il faut donc donner priorité à la SDI une fois que vous êtes fait grab. A partir du premier donaire, vous devrez SDI en priorité sur les côtés, que ce soit extérieur ou intérieur. Chacun développe sa technique pour SDI, mais à titre personnel, j'utilise cette technique. À savoir de bloquer le stick avec mon pouce et de faire vibrer ma manette avec ma main droite. Encore une fois, chacun fait comme il veut, mais pour avoir une SDI efficace, il faut faire le maximum d'input possible. Ainsi, à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Ryan m'a avoué que la plupart des Luigi ont du mal à suivre la SDI in, mais un bon Luigi arrivera quand même à vous suivre car c'est réactable. Pensez donc à mix-up la SDI pendant le combo. Il peut être intéressant de mix-up avec des SDI up et down, mais elles auront moins d'impact que des SDI horizontaux. Si le Luigi adverse reconnaît que la SDI est trop complexe pour suivre avec un up B, il pourra partir vers un autre combo, ce qui certes vous fera éviter la mort, mais vous infligera quand même d'énormes dégâts. Il est à noter que Luigi a des problèmes de Z-axis sur son donaire, ce qui rend le combo plus complexe sur certains personnages que d'autres. En effet, sur certains personnages, le coup ne touchera pas car Luigi aura avancé ses pieds, ce qui vous évitera de rentrer en contact avec la hitbox. Voici donc une charte des personnages du plus compliqué au plus simple à Zero to Death pour Luigi. Merci à Dasher et Ryan pour leur documentation super carrée. J'espère que ce tout petit tuto vous aura été utile, moi je vous dis à la semaine prochaine, salut!